Après, on peut faire en sorte que justement cette autonomie dure quand même un certain temps. Et pour cela, il faut connaître l'équipe. Ça, c'est important, connaître chaque membre de l'équipe, sans forcément le connaître par cœur, mais savoir un petit peu comment il fonctionne. Enfin, déjà, bien savoir comment il fonctionne. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, comme tu les connais, il faut aussi, et c'est pour ça que là, dans cet épisode, le système de leadership va être très important. Et dans le système de leadership, j'en reparle toujours, il y a la partie capitalisation de connaissances qui revient souvent et qu'on laisse souvent de côté. Mais il faut quand même se référer, donc il faut connaître ses équipes, il faut aussi se référer aux situations qu'on a pu vivre et tout ça, et de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et 3, donc, justement, adapter le système pour trouver justement les moyens ou donner les moyens. Donc l'adapter et mettre les ressources qu'il faut, bien sûr, pour donner les moyens à nos équipes d'être autonomes. Donc ça veut dire quoi ? Essayer de processer un maximum, c'est-à-dire donner des documents justement qui expliquent comment gérer les situations, les comportements aussi à tenir en fonction des situations en fait que l'on rencontre. Ça, on peut très bien le faire aussi. Mettre les personnes ensemble en fonction des situations, parce que ce que j'aimais bien faire aussi, c'est des fois, évidemment, quand tu as des équipes de 3 personnes, tu le fais pas, mais quand tu commences à avoir des équipes de 10 personnes, des fois je pouvais avoir, mais jamais directement au-delà de 10, mais je pouvais avoir jusqu'à 50 personnes, mais indirectement. Il faut que les choses soient écrites, ou bien les choses aient été dites, pour que le leader n'ait plus à intervenir. Pour revenir sur le micromanagement, et puis j'arrêterai là. Le micromanagement, pour moi, il est nécessaire à une étape clé du projet. C'est au début. Les coups de pédale dont je parlais là, au début en fait, par rapport à cet exemple du vélo, en fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment au début micromanagement. Donc, on fait. Ensuite, comment ça se passe ? On observe. Et puis ensuite, petit à petit, on va créer notre système de leadership dont on parle. Parfait. Et dans ce système de leadership, moi, je pense que quand on a une équipe, c'est très important d'avoir une charte d'équipe, justement. S'il y a un conflit, comment on le résout ? S'il y a quelqu'un qui vient se plaindre, si cette personne, c'est un chef, comment on fait ? Comment on travaille ensemble ? Quand est-ce qu'on doit provoquer certains types de réunions ou certains types de méthodologies ?